Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à notre première expérience de mécanique, en tout cas sur la chaîne YouTube. Nous avions fait chuter une bille, souvenez-vous, et je vais vous reparler aujourd'hui de la balle de tennis, le programme. Je vous lance un défi, je vous montre une expérience, vous allez avoir des calculs à faire et plusieurs notions à comprendre au niveau des transferts entre cette énergie cinétique et potentielle de pesanteur dont nous avions déjà parlé. Avant ça, restons dans le thème. J'ai envie de vous parler de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Nous en avons déjà parlé. Vous savez qu'un spationaute français est resté plusieurs mois dans cette Station Spatiale Internationale. Il est revenu depuis quelque temps maintenant. Ça fait environ un an, quelque chose comme ça, qu'il est revenu, et il se trouve qu'il a posté une vidéo. Le confinement, ça le connaît bien, il a passé 6 mois enfermé dans une petite station en plein espace, donc hors de question de sortir. Et il a fait une petite vidéo que je vais vous mettre en lien directement. Ça va vous donner quelques pistes pour rester enfermé chez vous et faire un max de physique et un max de chimie. Donc restons dans le thème, puisque Station Spatiale Internationale, ça a un rapport avec la gravité, ça a un rapport avec l'astrophysique, et c'est bien avec ce thème-là que nous flirtons. Je vous présente à nouveau ma balle de tennis, la voici, et je vais vous faire travailler sur elle. Vous avez fait des calculs sur cette bille la dernière fois. La correction se trouve sur Pronote au moment où je publie cette vidéo. Et je vais vous demander de calculer, et c'est le défi numéro 1, je vais vous demander de calculer pour elle aussi un tableau qui ressemble à celui qu'on avait fait pour la bille, mais avec les valeurs de l'énergie cinétique de cette balle et de son énergie potentielle de position et de son énergie mécanique. Cette balle de tennis chute, elle aussi, et nous n'allons pas calculer ou mesurer sa vitesse aujourd'hui. Je vais tout simplement vous annoncer que la vitesse de cette balle, lorsqu'elle tombe, est exactement la même que celle de la bille. Alors vous n'êtes pas censé me croire sur parole, je vous ai ramené les deux, et je fais chuter les deux objets en même temps, pour que vous puissiez vérifier à l'écran, attention c'est rapide, que les deux objets chutent de manière identique. Je peux le refaire. Alors, ce n'est pas un hasard si les deux objets chutent à la même vitesse. C'est une conclusion de physique assez connue, mais pour le coup, ce n'est pas ce que je voulais vous faire travailler tout de suite. Mais vous avez besoin de cette information pour résoudre le défi numéro 1 que je veux vous lancer. Puisque la dernière fois, vous aviez mesuré la vitesse de la bille, eh bien vous allez pouvoir utiliser à nouveau les valeurs obtenues pour la bille, mais pour la balle de tennis. Alors je sais que certains parmi vous sont probablement choqués par cette information. Les deux objets n'ont pas le même volume et puis surtout, on imagine qu'ils n'ont pas la même masse. Alors en l'occurrence, pour être tout à fait honnête avec vous, ils ont une masse assez proche. Là, dans ce cas-là, c'est un hasard parce que un peu de révision sur les masses volumiques. Mais je sais que parmi vous, vous êtes nombreux et nombreuses à penser qu'un objet lourd va chuter plus vite qu'un objet léger. C'est une erreur. Voilà, là je vous l'ai montré, c'est pas démontré, pas plus d'explications pour l'instant, mais je vous l'ai montré à l'image. Donc vous allez utiliser la vitesse de la bille obtenue la dernière fois et l'appliquer à la balle. Pour remplir ce tableau de valeurs de l'énergie cinétique, potentielle et mécanique concernant la balle, vous allez aussi utiliser les hauteurs. On va reprendre les mêmes hauteurs que la dernière fois, c'est-à-dire 1 mètre, 0,8, 0,6, 0,4 et 0,2, et on va même ajouter la hauteur 0. Et je vais vous demander de calculer les énergies aussi. Alors cette ligne à 0 mètre n'a pas été faite la dernière fois sur la bille, et elle va vous demander non pas énormément de calculs, pour être honnête avec vous, je dirais même aucun calcul, mais par contre du raisonnement. Il va falloir être un petit peu rusé pour deviner quelles sont les valeurs à cette hauteur 0 mètre. J'en dis pas plus, pour l'instant ça fait partie du défi numéro 1. Quoi d'autre? Il vous faut une dernière information pour résoudre ce défi. La vitesse c'est fait, la hauteur on vient d'en parler, il vous manque, essayez de deviner avant que je ne le dise. Donc pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo 3 ou 4 ou 5 fois, c'est plus facile c'est sûr. Il nous faut la masse de cette balle. Alors,
allons-y. Je n'ai pas, j'enlève ça, je n'ai pas les balances, je n'ai pas de balance du collège, mais j'ai une balance de cuisine qui va tout à fait faire l'affaire. Elle va me permettre de mesurer la masse de cette balle de tennis. Alors vous voyez qu'elle est un peu plus longue au démarrage que nos balances du collège. Voilà, pour l'instant on a 3-0 g. Donc elle est déjà tarée, on peut poser la balle dessus. Et vous avez la valeur 60 g qui s'affiche. Donc, 60 g, c'est stable à 61, vous voyez, j'ai fait un courant d'air rien qu'en passant ma main au-dessus, donc soit elle est très précise, soit au contraire. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, elle est un peu moins précise, voilà, 62 g, vous voyez ça. On va garder cette valeur-là. 62 g pour la valeur M de la masse donc, de cette balle. N'oubliez pas de faire la conversion en kilogrammes. J'en dis pas plus, à vous de le faire. C'est donc le défi numéro 1. Retrouver ce tableau pour la balle de tennis. Défi numéro 2. Un peu plus dur, beaucoup moins de calcul, mais beaucoup plus de raisonnement. Cette balle, vous avez vu tout à l'heure que je l'ai lâchée en même temps que la bille. Je peux le refaire, sauf que j'ai enlevé les coussins amortisseurs qui récupéraient la balle et la bille tout à l'heure. Vous avez entendu, on en a déjà parlé, on a eu ce raisonnement en classe sur l'énergie sonore. Vous voyez, vous avez entendu le son donc, vous voyez que j'ai placé sur ma gauche une réglette qui nous permet d'avoir les valeurs en mètres des hauteurs. À mon avis, vous ne voyez pas la valeur 1 mètre, mais qui est juste au-dessus, et qui est le point de départ de mon lancer en fait, légèrement hors champ. Vous remarquez que la balle rebondit, bien sûr. Mais avez-vous remarqué que cette balle, quand je la lâche, la balle remonte mais moins haut? Nous avons eu en classe un raisonnement sur la conservation de l'énergie. Ce que je vais vous demander, c'est d'établir le diagramme énergétique de cette situation. Pourquoi cette balle ne remonte pas à la hauteur initiale? Alors, certains parmi vous ont des idées, mais des idées qui ne sont peut-être pas une explication scientifique. Les hypothèses, c'est intéressant, mais là, je vous demande plus que des hypothèses. Je vous demande une vraie réponse argumentée. Alors, je vous mets sur la piste, puisque votre raisonnement doit se baser sur l'énergie. Et en faisant un diagramme énergétique, analogue à celui que nous avions construit en classe à l'époque où on faisait chuter des objets, et notamment le sac de cours du sommet de l'armoire, au-dessus, en hauteur dans la classe, nous avions construit un grand diagramme énergétique, dont vous avez d'ailleurs un fichier PDF de correction, que je joins à nouveau, et je vais vous demander de poursuivre ce diagramme, et de le reprendre, non plus pour un sac ou pour une trousse, mais pour cette balle-là. Et je vais vous demander d'expliquer ce qui se passe au moment du rebond. Alors, ça fait plusieurs fois que je le fais devant vous. Je ne lâche peut-être pas exactement de la même manière, mais vous avez dû remarquer, à vous de voir sur votre écran, que la balle remonte à peu près à cette hauteur-là. Alors, on n'est pas à 5 cm près. Mes graduations, vous le voyez, vont de 5 cm en 5 cm. Je vais vous demander de repérer cette hauteur-là. Elle va avoir son importance. Et là, il va peut-être y avoir quelques calculs. Dans le défi numéro 2, après avoir fait le diagramme énergétique de la situation du rebond, on va l'appeler comme ça, la balle rebondit une fois et elle remonte à une hauteur plus faible, je vais vous demander de compléter ce défi numéro 2 par un calcul. Êtes-vous capable de me dire la quantité d'énergie qui a été perdue par la balle au moment de son rebond? Et en vous posant cette question-là, qui fait partie du défi numéro 2, je vous aide en même temps pour répondre à la première partie de ce défi numéro 2, puisque je vous parle d'une perte d'énergie. Je répète, êtes-vous capable de calculer la quantité d'énergie perdue par la balle au moment du rebond? Et je le montre une dernière fois. C'était donc le défi numéro 2. Et pour terminer cette session défi, on va pouvoir la nommer comme ça, après le défi 1 et le défi 2, eh bien, si certains sont encore en forme, je vous propose, alors
C'est un défi facultatif, hein, ça va être le défi numéro 3. Vous savez que nous avions travaillé déjà sur l'activité qui est page 100 de votre livre, sur la chute d'une bille d'acier ou une bille de plomb dans de l'argile. Ceux qui ont réussi à voir la vidéo qui s'appelle E égale MC2, biographie d'une équation, vous avez dû repérer, et j'avais noté sur Pronote les passages de ce film, vous avez dû noter qu'un passage du film parle d'Émilie du Châtelet qui fait cette expérience-là, qui lâche des billes de plomb dans de l'argile et qui se rend compte que les traces laissées par les billes de plomb sont de profondeur différente selon la hauteur de chute, la masse de la bille. Défi numéro 3, si vous avez encore du temps et si vous avez envie d'aller un petit peu dehors, allez chercher de la terre, fabriquer, alors si vous avez de l'argile, très bien, sinon vous pouvez aller chercher de la terre, vous la mouillez légèrement pour obtenir une boue assez compacte et vous essayez cette expérience qui est sans danger, salissante peut-être, mais si vous faites attention, il y a moyen de pouvoir faire ça à la maison, sans risque. Et à vous de vérifier si cette expérience fonctionne vraiment. Le mieux, c'est de regarder l'activité page 100 dans votre livre et la vidéo E égale MC2, le passage sur Émilie du Châtelet. Et je vous demande tout simplement de refaire la même chose pour vous habituer à cette idée-là et puis pour le plaisir de refaire une expérience, somme toute, historique qui a permis de comprendre une notion extrêmement intéressante. Et je ne vais pas vous dire laquelle, puisque c'est ça le défi numéro 3. Après avoir fait cette manipulation, êtes-vous capable de me dire ce qu'elle a permis de démontrer à l'époque où Émilie du Châtelet se battait un peu contre la vie générale et contre la vie d'un grand nom, pas des moindres, notamment Isaac Newton, dont nous avons parlé en classe, qui n'était pas d'accord avec les conclusions que vous avez pu découvrir dans le film et qui sont proposées par Émilie du Châtelet. Défi numéro 3, quelles ont été ces conclusions? Et ça a un rapport, petit indice, avec une formule mathématique que vous avez utilisée il y a peu de temps encore pour faire l'une des activités que je vous proposais. Ceci termine notre session défi. Bon courage à vous et on se retrouve pour une nouvelle activité très vite.